Bonjour à tous, alors j'en profite parce que j'ai un petit moment de libre là pour vous expliquer le problème qu'il y a sur les pilotes et puis les Bavaria. C'est une question de sécurité parce que ça concerne les essuie-glaces et il y a plusieurs personnes qui ont eu les essuie-glaces qui s'arrêtaient en cours de route. C'est-à-dire, alors si vous êtes sur l'autoroute avec à 100 km/h et que les essuie-glaces s'arrêtent, c'est vraiment dangereux. Donc on est passé chez ADL vendredi soir pour faire la mise à jour de la tablette, et en même temps je leur ai demandé de changer ces pièces là pour qu'il n'y ait plus ce problème. Donc je vais vous montrer les pièces concernées, et comme ça vous pourrez, tous ceux qui ont un pilote ou un Bavaria pourront faire cette modification, et ça, au moins vous n'aurez pas de problème avec les essuie-glaces. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, alors c'est à l'intérieur du moteur, donc il faut ouvrir le capot et vous avez les bras d'essuie-glace qui sont ici. Voilà, qui entraînent les deux essuie-glaces. Les clips concernés, ils sont ici. Voilà, c'est ces clips-là. Vous vérifierez, donc vous devez avoir des clips, on va dire classiques. Ceux-là, je ne sais plus le nom, mais c'est des clips avec œillet, ça se met avec une pince. Et ceux-là, au moins, ces clips-là, ils ne s'enlèvent pas. Le problème qu'il y a, en fait, c'est que le clip s'enlève, les bras sortent de l'axe et vos essuie-glaces s'arrêtent. Donc vous en avez trois. Vous en avez un ici, un au milieu et un sur le côté. Voilà. Donc c'est une modification qui est facile à réaliser, mais franchement faites-la, parce que si vous vous trouvez sur l'autoroute et que vos essuie-glaces s'arrêtent, je vous garantis que ça fait peur. Voilà pour la petite astuce. Sur Facebook, pas mal de personnes ont parlé d'un autre problème. Sur la tablette, sur l'expérience, en fait, au niveau des sondes de niveau d'eau usée et d'eau propre, ça n'indique pas la réalité. Alors, le problème qu'il y a en fait sur ces sondes, c'est que le gras se met sur la sonde à l'intérieur de la cuve, et il faut les nettoyer assez souvent, une fois par mois. C'est le concessionnaire qui nous a préconisé ça. Il faut les nettoyer une fois par mois, enlever ce gras sur les sondes, et ça permet que le niveau soit donné correctement à la tablette. Voilà, donc il s'agit de cette tablette, hein, l'Expérience. Voilà, donc le réservoir d'eau usée se trouve dans le double plancher. Alors que ça soit le 740 ou le 741, la différence entre le 740 et le 741, c'est le châssis Alco. 741 a le châssis Alco, le 740 n'a pas de châssis Alco, mais un double plancher quand même. Donc, vous ouvrez cette trappe, et là, vous avez accès au réservoir d'eau propre qui est en bleu, au réservoir d'eau usée et qui est en noir. Il suffit de dévisser ce bouchon. Voilà. Et vous avez accès avec votre main à la sonde qui est ici. C'est des tiges en fait qui sont de différentes hauteurs et qui trempent donc dans l'eau usée. Suivant le niveau de l'eau usée, certaines tiges trempent, d'autres non, et ça donne les renseignements à la tablette. Voilà, donc vous nettoyez les extrémités de cette tige, même sur toute la longueur. Vous enlevez le gras qu'il y a dessus, et vous verrez que votre tablette vous indiquera les bons niveaux de la cuve d'eau usée. Voilà, je voulais vous parler aussi de quelques petites astuces de rangement. Je vais vous montrer un petit peu dans les placards comment on a organisé le rangement dans ces placards. On a mis des petites boîtes, vous allez voir, je vais vous montrer ça tout de suite. C'est assez pratique, ça évite que si vous avez un produit qui coule dans le placard, il coule dans la boîte. Et ça fait des placards au moins très bien rangés.
Voilà les placards, je vais vous montrer à l'intérieur. Voilà, toutes les boîtes bien rangées. Voilà, et ça permet de les sortir facilement, de les remettre en place. Et comme je vous disais tout à l'heure, s'il y a un produit qui coule, eh bien, au moins il ne coule pas dans votre placard, il coule à l'intérieur de la boîte et vous pouvez nettoyer facilement. Alors dans le double plancher, on a le même principe. On a aussi mis différentes boîtes, elles sont un peu plus grandes. Vous voyez, c'est toujours des boîtes en plastique, mais au moins vous pouvez, pareil, ranger certains produits. Et puis au moins ça ne bouge pas lors du trajet. Alors le problème de la poubelle, on ne sait jamais où installer la poubelle dans le camping-car. Nous on a trouvé cette solution qui est assez pratique dans le plus grand placard. Voilà. Et on a mis cette petite poubelle où à l'intérieur on met un sac. Et c'est vrai que c'est très pratique parce que c'est vraiment à côté de la cuisine. Alors, autre petite astuce, dans les penderies, à l'intérieur du camping-car, on n'a pas beaucoup de place. Donc avec Gabi, on a pensé de mettre nos manteaux, nos vestes dans la soute. Donc on a fait en fait une penderie à l'intérieur de la soute. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc à l'intérieur de la grande soute, on a installé ce système de penderie. Vous voyez, c'est des supports que j'ai commandés sur internet et ça nous permet d'avoir cette barre là, plus des crochets en plus de support pour toutes nos vestes, nos blousons. Voilà. Ah, et ça permet d'en mettre quand même pas mal. On peut mettre, je sais pas, au moins 3-4 vestes d'un côté et pareil de l'autre côté. Une autre astuce également pour faire le plein d'eau. On a toujours le tuyau qui traîne par terre. Le débit de l'eau n'est pas forcément bon, donc en fait on est obligé d'être au robinet pour mettre plus ou moins de la pression. Et moi j'ai trouvé une astuce avec un enrouleur Karcher. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc il s'agit de cet enrouleur là. Donc moi le compartiment pour remplir l'eau est à l'intérieur de cette petite soute. Voilà, il est ici. Sur cet embout là, je viens fixer cette vanne où j'ai adapté un petit tuyau. Voilà. Voilà, donc je viens clipser la vanne sur le tuyau de l'enrouleur. Je vais accrocher maintenant l'ensemble sur ce support. Voilà, donc j'ai accroché l'enrouleur sur le support. Là j'ai mon tuyau avec la vanne et l'embout adapté. Donc ça, hop. Dans la partie remplissage, je me suis fait un petit crochet là pour venir supporter, voilà, l'ensemble. Et sur l'enrouleur, j'ai la partie qui va donc au robinet. J'ouvre le robinet là-bas, ma vanne est toujours fermée ici. Et quand je l'ouvre, je peux réguler d'ici le débit de l'eau. Voilà, tout en ayant les mains libres bien sûr. Hein, et mon tuyau donc va directement au robinet là. Et là je peux remplir tranquillement. Dès que mon réservoir est plein, je viens fermer ici. Et ensuite je vais tranquillement au robinet fermer l'arrivée d'eau.
comme ça, je ne mets pas d'eau partout et après je fais le rangement de tout ça facilement. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que les astuces vous serviront. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, laissez un petit commentaire, un like et puis pensez à activer la cloche. Merci et à bientôt.